Allez, on est reparti les louloutes et cette fois on passe à la déco et la mise en place des pages. Alors je suis désolée, mon bureau est un petit peu en chantier, mais voilà, qui dit chippie dit aussi chantier, puisqu'on vient s'amuser à créer tous nos emplacements, à décorer tout ça, il nous faut beaucoup de place et on a tendance à s'étaler. Donc excusez-moi un petit peu pour le désordre, ma chippie aussi est en chantier comme vous pouvez le voir, puisque je suis venue réfléchir en fait aux emplacements photos. Je voulais pas d'une chipie à plat où on se contentait de mettre l'emplacement en cadre et une seule photo. J'avais envie du coup qu'elle ait plus de volume, plus d'espace pour pouvoir en mettre beaucoup plus. Du coup, moi, je suis partie là-dessus. Maintenant, vous allez voir sur certaines pages, c'est ce qu'on va faire. On va se contenter du cadre photo et venir embellir. Vous pouvez très bien rester sur cette idée-là et ne pas venir faire les emplacements photos. Tout comme vous pouvez très bien venir modifier et altérer ces emplacements photos dans leur sens d'ouverture, dans leur disposition. Enfin voilà, là, vraiment, faites-vous confiance, ne suivez pas forcément à la lettre le tuto, puisque le but, c'est vraiment ça, quoi, que vous arriviez à vous l'approprier, cette chippie. Donc voilà, je vous donne mes petites astuces, un petit peu comment je les réfléchis, et après, n'hésitez pas à sortir du tuto. Pour ma couverture, donc j'ai fini par réussir à finir de l'encoller sans faire de catastrophe supplémentaire. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Que je suis venue rajouter les petites ringstones tout autour, que j'ai fait des petits cœurs, alors c'est fourni dans les embellissements qu'on a en bois, et en fait je les ai simplement teintés avec l'encre qui nous est fournie, et je suis venue leur appliquer du glossy. Donc si vous êtes cliente de la boutique, que vous avez pris la Féerie Box, il vous reste forcément du glossy, vu que bah, franchement le flacon était quand même généreux et qu'on n'en utilise pas non plus 3 tonnes par création. Du coup, sur la chippie, voilà, n'hésitez pas à venir en mettre un petit peu partout, mettre ce petit aspect brillant, voilà, qu'elle ait du peps, quoi. Hein. C'est les vacances d'été, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la famille. Il nous faut du brillant, il nous faut de la couleur, il faut qu'on y aille, quoi. Ce papier, faut le rehausser. Alors bien sûr, là, on est sur du bleu, puisque c'est quand même la teinte dominante, enfin le thème dominant du papier reste la mer. Donc moi, je suis restée sur le bleu, ce qui tombe très bien parce que c'est une couleur que j'adore la travailler. Donc voilà, j'ai pas cherché compliqué. Je suis aussi venue toujours avec le glossy et les restes qu'on avait de la Féerie Box. J'ai pailleté certains chipboards. Donc pour celles qui l'auraient jamais fait, en fait, vous mettez votre glossy, vous l'étalez au pinceau, vous nettoyez tout de suite votre pinceau, parce que sinon il est mort, ou alors vous prenez un vieux pinceau dont vous n'avez plus rien à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous saupoudrez de paillettes, vous laissez sécher un peu et vous reglossifiez. Je ne sais même pas si ça se dit glossifier. Bref, vous venez remettre du glossy et vous laissez sécher tout ça. Ça emprisonne vos paillettes, ça va éviter cet effet où à chaque fois qu'on colle des paillettes, on a beau bien les coller, au fil du temps, elles virevoltent tout le temps, on s'en met partout. Là, le glossy, en fait, il vous les bloque. Il les intègre totalement et elle ne bouge plus. Donc voilà, c'est une alternative. Donc on est parti. Je vais vous montrer sur la première page, grosso modo, quelle est l'idée de départ. Donc l'idée de départ, c'est que... Alors attendez, parce que voilà, comme je vous disais, on est en chantier. En fait, je vais venir intégrer sur plusieurs des pages des emplacements photos comme ceci. Alors j'ai pas fait compliqué, puisque finalement, j'ai pas besoin non plus que l'album, il est sans photo à l'intérieur. Mais le simple fait de faire ça, on passe d'une seule photo à 3, ce qui me va très très bien. Et c'est là-dessus qu'on va venir ensuite faire notre déco. Donc on va venir mettre notre cadre qu'on ne va pas coller sur les 4 côtés, puisque l'idée est de pouvoir venir intégrer notre photo ensuite. On va venir lui donner juste un peu de relief sur les bords et voilà, on n'y touchera pas plus. On va venir aussi lui mettre nos sentiments et nos die cuts, tout ce qui est embellissement. Et pour décorer ces emplacements photos, je suis partie des chutes qui nous restaient, donc vous savez les fameux 11 cm et demi sur 30 et demi, et les papiers 15-15 qui nous sont fournis, il me semble qu'on en a 4. D'accord? Donc voilà, pour celle-ci je l'ai fait comme ça, que je vous montre peut-être où c'est que j'ai un autre format, où c'est que j'en ai fait un autre. Comme je vous disais, c'est un chantier. Et comme j'ai plus ou moins déjà décidé de ma mise en page, je ne voudrais pas tout me mélanger. Parce
qu'à chaque fois, il faut redémarrer. Et ben voilà, là j'en ai un suivant. Voilà, donc celui-ci, il sera comme ceci, il va avoir son papier motif, certainement de la ficelle pour venir fermer, on le fera ensemble, pas d'inquiétude. Et en fait, on part sur un format de photo 8 par 10, donc ah ben, il est comme l'autre en fait, celui-là. C'est pas celui-là que je voulais vous montrer, c'est la troisième option. Il faut juste que je la retrouve. C'est pas celui-là non plus. On va y arriver, c'est celui-ci. Donc pareil, format 8 par 10, hein, format rétro. Hop. Et donc là, ce qu'on va faire, enfin ce que j'ai fait, c'est que c'est un accordéon. Donc vous voyez, je ne l'ai pas monté pour qu'on le fasse ensemble et pour que je pense à vous donner les mesures. Mais grosso modo, une fois qu'il va être fixé, si j'arrive à l'attraper. Ok, Sandy, tu vas y arriver. Hop. Une fois qu'il sera fixé, on viendra simplement le déplier et on a du coup des photos à gauche et à droite. D'accord ? Du coup, comme on fait ça, on gagne quand même de l'espace sur nos pages. Et bien sûr, vous me connaissez, j'allais pas m'arrêter à ça du coup. J'allais pas simplement m'arrêter à des emplacements photos, un petit peu de déco et puis voilà. Ce qui fait que la mise en place de ma dernière page, je suis venue réfléchir un petit peu et on a, enfin en tout cas moi j'avais dans les 15-15 cette page motif que j'ai craqué dessus. Un truc de fou, j'adore la tortue, j'adore les méduses, j'aime ce côté fond marin et ça tombait bien puisque là j'avais également en dernière page, vous savez celle où je m'étais trompée dans le sens de mes découpes et qui se retrouvait toute seule. J'ai donc un fond marin et c'est parfait, ça va s'adapter à la perfection. Oh, il me manque un die cut là, j'en avais un autre. Je crois que c'était le dauphin. Hop. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que je vais venir faire le fameux emplacement photo, où je pourrais mettre 3 photos, mon petit cadre rétro, bien entendu. Et là, avec ça, je vais créer un petit carnet qui me permettra de consigner toutes les petites anecdotes. Alors, petit, oui, vraiment petit format, je vous le montre. Voilà, c'est là. Pourquoi? Simplement parce que j'ai envie d'y consigner. Mon fils nous fait souvent des remarques ou des réflexions ou des traits d'esprit qui sont toujours très très rigolos dans la façon dont ils sont tournés. Et tous ces petits trucs sur nos vacances de cet été, parce que ça fait quelque temps avec mon époux qu'on en parle et qu'on se dit mais on va les oublier, on devrait les noter quelque part. Donc voilà, donc tous ces petits trucs en fait qui nous fera pendant ces vacances à la mer. J'avais vraiment énormément envie d'avoir un petit support pour pouvoir les consigner. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner mes dimensions, puisque du coup on va venir ici, je ne sais pas si je suis dans le champ, hop, ici on va venir y faire une pochette dans laquelle on pourra glisser notre petit carnet. Pour la pochette, bien sûr, j'ai gardé de nouveau une chute fond marin, vous verrez, il ne va pas nous falloir énormément en dimensions. Et donc on aura les photos à gauche, et là le petit carnet qu'on peut sortir où on aura consigné nos petits souvenirs. Je viendrai bien sûr par la suite, mon petit carnet, me le personnaliser, mais ça je le ferai sans vous. Alors voilà, ce sera du tamponnage, des petites images, des petites découpes. Ce sera au fil du temps. Je vais peut-être aussi ancrer le bord de mes pages. N'hésitez pas à le faire, vous pouvez carrément le faire. Enfin voilà, si l'idée vous plaît, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire le carnet. Ça va éviter que j'oublie que cette feuille m'est dédiée à ça. Ça, j'en suis capable. Et une fois mon carnet monté, du coup, ce qui me restera en papier sera vraiment pour décorer mes pages et mes emplacements photos. Je n'ai pas fait non plus de photomates, mais rien ne vous empêche de les faire. Voilà, c'est juste que là, on est en papier ivoire sur la box, donc du coup, je vais peut-être venir en faire par la suite, mais ce ne sera pas dans du papier ivoire pour le coup. Ça viendra contraster un petit peu. Et donc, une fois qu'on a fait ça, enfin, en tout cas, pour pouvoir le faire vous pouvez déjà réfléchir. Vous faites comme moi votre mise en place un petit peu à la va-vite comme ça pour savoir à peu près où vous allez et si vous souhaitez le carnet, voir à quel endroit vous pouvez vous l'intégrer. Parce que ça va peut-être vous aider pour choisir votre motif de carnet du coup. Suivant le fond qu'on a, enfin je l'aurais peut-être pas mis sur le fond avec les cordes, vous voyez. Donc du coup ça c'est à vous de voir tranquillement. Quoi qu'il en soit, pour les dimensions, donc j'ai pris simplement du papier d'imprimante, puisque pour les carnets, moins c'est épais, mieux c'est. J'en ai combien? Je vais vous le dire quand même au cas où. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. 12. J'ai pris 12 feuilles. Ces 12 feuilles, je suis venue les couper à 15 et je les ai coupées à 11,2. Pourquoi 11,2 qui est une dimension pas ronde et pas du tout standard? Simplement parce que je voulais à tout prix la méduse. Et si je faisais 11 ou 10 et demi, je coupais ma méduse et ça me faisait suer parce que j'avais envie qu'elle y soit. Donc du coup, j'ai adapté mon carnet à la taille du motif que je voulais. Donc vous faites ça, vous les coupez à 15 pour 11,2 et sur vos 15, donc je vous ai déjà donné une première fois l'astuce, je vous la redonne. Ça vous évitera de vous embêter à plier une par une vos feuilles, qui plus est quand on plie une par une, on finit toujours par être décalé. Je me place ici bien aligné, bien en bout contre le rebord de mon massicot. Je viens replacer hop, mes deuxièmes feuilles. J'hésite pas à pousser pour que ce soit bien aligné contre aussi. Et je marque mon pli avec mon plioir. Si vous avez des débords, règle cutter. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut y aller tranquillement. Une lame bien aiguisée. Je vous le dirai jamais assez, je pense. Ici, notre papier motif, donc je vais venir le couper à 11,2, dimension de mes pages, ce qui doit normalement me permettre d'épargner ma méduse. Hop. Ouh, j'ai de l'encre sur les doigts. Je suis même... je vais lui couper le chapeau, là. Allez, 11,3, c'est pas grave, il y aura un petit chouïa de... Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, pareil, je prends appui, hop, je replie, je veille à être bien l'un sur l'autre de chaque côté, hein, je ne sois pas en travers. Et une fois que c'est bon, je marque. Ouh, c'est trop mimi, j'adore. Et voilà, le petit carnet, il est là, il est prêt, il est trop mignon. Je regrette vraiment pas. Et donc, on a aussi nos couvertures intérieures qui sont déjà décorées par nos papiers. Ça, c'est fait. Attendez, je vérifie juste. Oui, on est bon, ça tourne encore, tout va bien. Donc, maintenant que c'est fait, à vous de choisir. Soit vous agrafez. Si vous agrafez, bah, vous prenez... franchement, je le fais à vue d'œil. Je ne prends même pas des repères. Vous pincez. Alors, attendez. Hop. Vous pincez pour plus que ça bouge. Et une fois que vous y êtes, hop, vous tournez ici. Vous mettez contre une gomme, un truc en fait que votre agrafe va pouvoir passer au travers, mais que vous en avez rien à faire de l'abîmer. Votre agrafeuse, vous l'ouvrez. Alors forcément, la mienne, elle ne fait pas entièrement. Il y en a qui font entièrement, c'est plus pratique. Du coup, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je me mets en bordure de bureau, du coup. Là, je vais vous le faire juste pour vous montrer. Hop, vous mettez votre gomme et vous agrafez comme ça, clac. Du coup, ça agrafe vos pages et vous n'êtes pas embêté dans le sens, parce que bon, sinon, à moins que vous ayez une agrafeuse très très longue, mais sinon, là, vous allez agraver dans le mauvais sens et puis là, vous n'avez pas assez de longueur. Donc ça, c'est la première option. C'est pas celle que je vais faire. Moi, j'ai envie de le coudre. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mes petits carnets, mes petits journaux, tout ça. Je repars à la couture. Bon, c'est pas dérangeant en soi. Hein, mais... Donc voilà. Donc, franchement, vous pouvez mesurer, mais perso, je le fais à vue d'œil. Je me mets sur le pli, je perce. Je vérifie qu'en couverture derrière, j'ai bien percé sur le pli aussi. Hop, que je ne me suis pas décalée en fait. Ici, pareil. Ouh. Voilà. Et enfin, un trou au milieu. Et voilà. Ah, lui, il est décalé par contre. Zut! Lui, je suis bête, ça se voit en plus que... Allez, c'est pas très grave. Hop! Une fois que c'est fait, du fil, une aiguille, et on coud tout simplement. Alors, excusez-moi, je vous passe devant.
J'ai mon fil tout là-haut, tout là-bas. J'avais pas intuité. Hop. Tac. Une aiguille, ça va être par là. Je crois que j'ai les grosses. Ça va éviter que je louche. Tac. Ok. Alors, je me souviens jamais dans quel sens on démarre. C'est terrible. Je sais qu'il faut que notre bout de fil, il reste à l'intérieur. Hop là, on passe, on le retient. Donc là, hop, on passe en haut ou en bas, c'est comme vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et alors, c'est là. Ici, on revient au milieu sans piquer le précédent. Hop. On le tend. On passe en bas. Ouais, j'ai pisé à côté. Et non, j'ai à nouveau le problème que là... Si, c'est quand on noue. On repasse ici, là. Hop. Ça va nous permettre de le nouer. Voilà. Et on vient faire notre nœud. Et notre carnet est monté. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième, c'est que je vais vous donner les dimensions pour mes emplacements photos. Donc comme je vous disais, déjà je suis restée dans le contenu de la box, d'accord? Si j'en étais sortie, j'aurais certainement pu en faire plus. Ceci étant, je pense que déjà là, c'est pas mal. Hop. Ok. Donc, n'hésitez pas à en faire plus si vous avez besoin de plus d'emplacements photo. N'hésitez pas à jouer sur les fermetures de vos emplacements photos. Et du coup, si vous souhaitez y mettre des aimants, pensez-y dès maintenant. Personnellement, de mon côté, je pense pas que je vais venir les aimanter, simplement parce qu'il y a tellement de poids dessus, avec les chipboards et tout, que je pense que ça tiendra tout seul fermé. Voilà. Donc, le petit carnet, il est là, il est fini. Alors, bon, pas d'inquiétude, hein, il va se faire. C'est normal qu'au départ, il reste un tout petit peu ouvert, mais voilà. Mon petit carnet est fait. Ça, j'ai dit que c'était pour la pochette du petit carnet. On le fera tout à l'heure. Les emplacements photos. Celui-ci, hop là. Comme c'est des photos en 8 par 10, j'ai pris dans les papiers ivoire qu'on avait, j'ai fait, hop, ouais, c'est ça. Donc, j'ai coupé une bande de 11 de haut. Et ensuite, j'ai fait un pli à 9 et j'ai coupé à 18. D'accord? Ça, c'est pour cette version-là. Ensuite, on a quoi? Ici, j'en avais un normalement, non? Ah non, je n'en ai pas mis à lui. Ah ben si, il est là. Je me le suis mis de côté. Oui, c'est celui que je vous ai sorti tout à l'heure pour exemple, non? Alors là, il me manque un morceau. Mais non, mais qu'est-ce que t'as fait, Sandy? Ah, mais c'est le précédent, je vous ai pas tout donné. Il me semblait bien. Ah, excusez-moi les filles, donc on reprend le précédent. Désolée. Oh! Donc, là, je vous disais que sur 11 de haut, hop, j'avais fait un pli à 9, coupé à 18. Puis j'ai refait une bande de 11 de haut. Et j'ai fait un pli à 9, un pli à 18 et j'ai coupé à 19. Parce que c'est grâce à ça qu'on va venir raccorder nos pages ensemble. D'accord? Après, une fois que vous y êtes, vous placez... Alors, attendez. Tac, tac. Donc, vous vous placez dans le sens d'ouverture que vous voulez. Et vous, par rapport à ça, vous en collez. Ici, vous épointez les onglets, vous en collez.
et ça vous fait votre accordéon. D'accord? Je me suis bien fait comprendre. En plus, moi, j'ai fait mon pli dans le mauvais sens, bien entendu. Hop, puisque moi, je le souhaite comme ceci. Voilà. Je veux pouvoir l'ouvrir comme ça et dans l'autre sens. Ok? Ça, c'est bon. Là-dessus, on viendra décorer avec cela et les papiers motifs qui est là-bas. Il ne faut pas que j'oublie. Celui-ci, tout simple, tout basique. J'ai coupé à 16. J'ai fait 16, donc, de large. Et là, j'ai fait un pli à 11, une coupe à 22. C'est pour les photos 10 par 15. Pourquoi j'ai fait ça? Pour pouvoir justement venir mettre le photomate qui lui aussi aurait un débord par rapport à la photo. Hop! Et aussi parce que là-dessus, il y a ce chipboard qui était plus conséquent. Et donc, du coup, je trouvais que le rendu était plus sympa. Sur celui-là, c'est donc des cadres. C'est pour des photos de 9 par 13, si je me souviens bien. J'ai fait une bande de 15 de haut. Et ensuite, j'ai fait un pli à 11 et j'ai coupé à 22. Voilà, j'ai fait à peu près la même chose que pour l'autre. Là, on se retrouve de nouveau avec notre fameux accordéon. Je vais juste, je crois qu'il n'est pas aux mêmes dimensions. Si. Non, c'est pour des photos en 10 par 10, celui-ci que je l'ai prévu. Donc, cette fois-ci, du coup, on prend 11 de haut et on vient faire un pli à 11, on coupe à 22. Et là, 11 de haut toujours. Et on fait un pli à 11, un pli à 22, on coupe à 23. Ce qui nous permet de constituer notre accordéon. Ok. Hop. Je ne vais plus m'y retrouver. Mais au moins, vous aurez toutes les indications. Celui-ci. Ah oui, parce que ce chipboard là, il est super long et il n'est pas évident à placer finalement. Alors pareil, je vais lui laisser de quoi coulisser des petites photos photomaton. 3 photos photomaton, certainement de nous 3. Mais du coup, il fallait réussir à le placer sans qu'il déborde trop, qu'il ne gêne pas l'ouverture. C'était pas évident. Donc, j'ai fait 15,5 de haut. Et ensuite, eh ben, j'ai gardé mes 21 et j'ai simplement plié à 10,5. Hop là. Tac. Ceux-ci, je suis venue les faire en 9 de haut. J'ai fait un pli à 11, j'ai coupé à 22. Tac. Et normalement, on est bon, on a tout vu. Non, reste mon tout premier. Le tout premier, je l'ai fait à 13,5 de hauteur. Et ensuite, un pli à 10,5 et j'ai gardé mes 21. C'est pour du 9 par 13. C'est les cadres en 9 par 13. Vous verrez, nos cadres ne font pas tous la même dimension. Faites-y attention. On en a en 9 par 13, on en a en 10 par 15. Ça a son importance. Du coup, on va démarrer par... je vais démarrer par la fin, puisque celle-là, je sais déjà qu'il faut que j'y intègre. Je vais finir par abîmer quelque chose. Hein. Hop. Donc, je vous disais, celle-ci, je sais déjà qu'il faut que j'y intègre non seulement mes emplacements photos, mais aussi la pochette pour mon petit carnet. C'est très bien, ça va me permettre de vous montrer comment on vient jouer sur le volume. Et ensuite, toutes celles qui vont lui ressembler, je vais passer sur pause. On reviendra bien sûr à la fin les détailler. Mais voilà, je ne vais pas vous faire plusieurs fois le tournage vidéo de la même chose. Ça va être long pour vous, long pour moi. Donc, je vais le faire hors cam, d'accord ? Sur celui-ci, je vais veiller à vous donner toutes mes petites astuces donc pour justement venir placer nos cadres, mettre du relief hein, et tout ce qui s'ensuit. Et je pense que je vais faire ça à chaque fois pour un modèle de chaque et les autres, je les ferai hors cam, si ça vous va. Donc, niveau de l'ouverture, je ne sais plus comment je le voulais. C'est terrible de perdre la mémoire comme ça. Ouais.
Soit je le mets comme ça, soit... Allez, ce sera comme ça. Donc, je prends celui qui a l'onglet. Maintenant que j'ai décidé, hop, j'en colle. Je viens mettre le deuxième donc par-dessus cet onglet de collage. Si vous voulez des photos mat, peut-être placez-vous-les maintenant. Ça y est, j'ai encore tout inversé. On va te mettre comme ça, sinon je vais y passer 100 ans. Alors, il aurait peut-être été mieux que je prenne par-dessus, tant pis. Je m'en mets bêté à le mettre bien bord à bord. Ce n'est pas grave. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Tac. Donc lui, grosso modo, il va être placé comme ceci. Puis va venir mon petit carnet. Mon petit carnet, faut pas qu'il déborde. C'est dommage presque, j'aurais dû réfléchir à un système juste pour pouvoir l'accrocher finalement. Donc, normalement, je suis en 7,6, on va dire 7,7. On va faire du 8. Il fait 0,5 de profondeur, donc on va lui faire effectivement un petit soufflet sur les côtés, ce sera pas mal. Hop, et on va le faire directement dans notre papier. Je vais y arriver à vous le sortir dans votre papier motif. Alors, on va lui mettre les bulles. Je pense pas le faire très très haut, voyons. Allez, je vais le faire de 3. 3 de hauteur. Je vous ai dit combien? Là, on va faire 8 pour être sûr. Ok. Donc, alors, je vais me le schématiser vite fait. J'ai dit 3 de haut. Il nous faut 0,5 de profondeur. 8 de large. Et on rajoute à chaque fois un onglet de 1. Donc, 8, 9, 10, 11. C'est impeccable. 3, 4 et demi. Allez, je vérifie quand même. Ouais, on les a, on est bon. C'est parti. Donc, on va couper nos 4 et demi. Donc, on fait un pli à 3. Ça paraît pas faire énorme quand même. Faudrait pas que mon carnet il tombe après. Est-ce qu'on n'agrandirait pas d'1 centimètre quand même au cas où? Juste pour être sûr. Parce que mes 3 là, je tombe ici sous la bulle, on va dire. Ouais, on va rajouter 1 centimètre les filles. Allez, on fait un pli à 4. Ouais. Un pli à 4,5. Et on coupe à 5,5. Puis sur les côtés, on va faire un pli à 1. Un pli à 1,5.
Ensuite, il nous faut, j'ai dit 8. Ça fait 9,5. Un pli à 9,5. Un pli à 10. Et on coupe à 11. Hop. Si vous voulez faire une encoche, c'est le moment. Donc, ici, là, le grand, là, on les pointe comme ça. Hop. Puis, le petit qui suit. Je suis en train de me demander... Ouais, on le coupe tout droit. Hop. Attendez, je vais désolidariser ici. Voilà. On est OK. On est OK. Ici, sur les côtés, là, on les pointe en triangle les grands. Et en fait, on garde que le pitchounet. Hop là. Et là, on va se la garder, cette bande, je pense. Parce que sinon, sur un si petit carré comme ça, de 0,5, on va lutter sérieusement à venir l'encoller. Hop. Donc, en temps normal, on serait venu supprimer celui du bas. Mais là, on va le garder. Il va nous aider pour l'encollage, je pense. Donc, maintenant que c'est fait, on marque bien tous nos plis. On va peut-être dès à présent s'assurer qu'en profondeur ça passe quand même. Ouais. Ça va le faire. Donc là, ces deux petites languettes là ici, on vient les coller sur le pli à 0,5 au fond. D'accord? Je sais, c'est pas évident. Faut bien venir le mettre au fond en fait, sinon il va gêner après. Et on est vraiment sur une toute petite surface, je vous le cache pas. Et une fois que c'est fait, que vous êtes à peu près placé, vous pouvez venir mettre un petit point de colle là, pour vous aider à maintenir tout ça en place. Hop là. Je vais le pincer gentiment, le temps que ça prenne. Faut que je m'achète là les pinces longues, vous savez. Hop. Voilà. Donc, la pochette, normalement, elle est prête. Et maintenant, on va venir mesurer. Alors, là, il y a deux écoles. Soit, vous ne sentez pas de le faire comme ça à une nue. Et du coup, vous venez mesurer. Personnellement, la chipie, quand je la travaille, ben, je pars surtout de mes motifs. Et je viens plutôt essayer d'adapter par rapport à mes motifs que l'inverse.
Ce qui fait qu'en temps normal, je ne mesure pas trop. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on va venir aligner les deux et qu'il va falloir venir s'assurer que le carnet ne déborde pas de la page. Donc ici, c'est simple, hein, notre tranche a démarré dans l'arrondi, donc en fait, c'est sur ça que je vais prendre mon repère, tout simplement. Et là, je vais faire la même chose. D'accord? On va venir décorer celle-ci. Donc, il faut choisir un motif. C'est dommage, il y a les écritures et j'en voulais pas spécialement des écritures. J'en avais pas mis une note de côté pour ça. Vous vous souvenez, vous, dans tout mon chantier? Je sais même plus ce que j'ai fait d'ailleurs du petit cadre photo qui allait dessus. Il était là. Alors, s'il est là, est-ce que... Ouh, reste par là. Non, j'ai pas un autre morceau de papier qui traîne. Alors, j'ai celui-là, si jamais, qui a de nouveau les poissons. Est-ce que je viendrai pas m'y remettre simplement les poissons? Je sais pas pourquoi ils me paraissent à l'envers à chaque fois. Du coup, on aurait un petit peu d'écriture en bas, mais ah, mais ouais, en fait, les poissons, ils vont être totalement cachés. Ou alors, je les mets peut-être à l'envers, puisqu'ils me paraissent à l'envers. Non. Et bien, du coup, on va pas se compliquer la vie, sachant que les poissons sont totalement cachés, ça ne sert à rien de partir là-dedans. Et j'avais prévu quoi comme petits éléments de déco, vous vous souvenez ou pas? Je m'en souviens pas. Je sais que j'ai pris en photo sur le téléphone au cas où, je vous dirai justement. Et ça voudrait dire qu'il faut que je vous mette en pause pour aller vérifier mes photos. Elle est bien bonne celle-là. Eh bien, je ne sais plus. L'eustu cru. Hop. Allez, c'est pas grave, on va le faire au feeling. Improviser avec vous. C'est pas trop grave. Enfin, une fois que j'aurai décidé du sens de mon papier. Ok, on va le prendre comme ça. Allez, c'est parti. Alors, oh là là, il faut que je redéplace ma grosse chose. C'est terrible. Donc, les dimensions, je m'en souviens pas. Ce que je sais, c'est qu'on va pas laisser trop de débord, puisqu'on a le cadre qui revient dessus. On a du 9 pour 11. On va faire du 8,8 pour 10,8, je pense. Ah, quand même, hein, on a pas mal d'écriture du coup. Si j'inverse... Ouais, mais les écritures sur le côté, en mode c'est trop chelou. Allez, je vous ai dit 8,8 pour 10,8 de haut. Hop. Ok, moi ça me va. Personnellement ça me va. Je voulais qu'on voie un petit peu le papier ivoire, mais pas trop. Là, encore une fois, c'est au goût de chacune. Vous adaptez les filles. Hein. Si ça vous plaît pas, vous venez retirer comme d'habitude. 4 mm, 3 mm, tout dépend le débord que vous voulez, quoi. Hein? Ici, on va venir se centrer. Alors, que je vous explique comment on va coller ça. Soit vous avez des mousses 3D, vous pouvez le faire à la mousse 3D. Soit vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. On a encore une fois des restes de chipie. On va venir refaire la même chose que ce qu'on a fait pour notre couverture. Donc vous voyez, moi j'ai même des petits bouts de cartonnette d'un précédent projet et ça fait l'affaire. Et donc on va venir se couper des tout petits morceaux. Hop, bon, on évite de les faire gicler partout comme moi. Vous allez décider de par où vous voulez intégrer votre photo. Si vous voulez intégrer par en haut, on ne va pas venir coller le haut et on va venir mettre en relief le bas. D'accord? Donc on va venir, hop,
à coller nos petits bouts de chipboard ou nos mousses 3D en bas. Ça va donner un petit peu de profondeur pour pouvoir glisser notre photo par la suite. On ne collera surtout pas le haut. Et ensuite, on va venir coller nos éléments que sur le cadre, pas sur le papier. D'accord? On ne rend pas la chose entièrement solidaire. Parce que ben, justement, on a besoin après de pouvoir venir introduire notre photo. Ok? C'est pour ça qu'on met la profondeur. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à vous faire une petite carte à la taille des photos et à venir voir si à chaque fois vous pouvez les glisser. Parce que, bon, ben, admettons comme ça, ce soit trop compliqué, vous pouvez décider de venir les passer comme ceci. Ce n'est pas grave. À ce moment-là, les parties qu'on viendra fixer, c'est là. Donc ça, c'était un des points importants aussi. Voilà. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais coller mon motif là-dessus hors cam. Je vais coller ma petite pochette. Donc, comme je vous ai dit, hein, si vraiment vous voulez être sûr de vous la centrer, vous mesurez, vous prenez la règle, vous vous tracez un petit repère et puis voilà. Hein. Moi, perso, vous voyez, elle va venir au petit bonheur la chance comme ça. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, je ferai en sorte donc de démarrer par rapport à ma tranche. Je vais faire en sorte ici d'être à peu près au même niveau. Si j'ai 1 mm de plus ou de moins, ça ne me dérange pas. Je suis au fond, hein? Eh ben non, je me disais aussi que c'était pas normal que je déborde. Et donc vous voyez là, du coup en faisant comme ça, je passe parfaitement. Je vois bien que je passe parfaitement et que ça pose aucun souci. Voilà, au niveau de ma page, là, je suis dans les clous, c'est bon, ça passe. Donc, je m'aligne comme ça, à vue d'œil, j'équilibre la chose, j'ai envie de vous dire. Voilà. Allez, je fais ça hors cam. On se retrouve donc pour coller notre cadre et nos quelques chipboards. Je vais prendre de l'avance, d'ailleurs, je vais faire ça sur tous mes espaces photos, d'accord? Comme ça, ce sera fait, on n'aura plus qu'à décorer avec le volume, avec le relief. Allez mes louloutes, j'ai mis tous mes papiers motifs sur mes emplacements photos. J'ai peint un petit peu tous mes éléments. Alors peint, vous allez vite le repérer. Certains, alors attendez, que j'aille pas tout casser. Hop, je pouvais pas tout vous faire en tournage parce que forcément on serait retrouvé avec 4 heures de vidéo et c'est pas le but. Hein. Mais donc, comme je disais, oh je vais pas y arriver. Voilà, on va placer le siège d'abord et puis on va essayer de vous recadrer après. Vous allez vite repérer certains, je suis simplement venue les ancrer donc avec l'encreur goutte qui est quand même super pour les arrondis et tout. Je me suis pas embêtée, hein, je l'ai passé comme ça. Pour d'autres, j'y suis allée avec la peinture qui nous est fournie, vous allez les voir. Et il y en a un, vous verrez le petit appareil photo chipboard, en fait j'ai peint tout le tour avec la peinture et pour l'obturateur, vous savez le cercle là qu'on a sur l'appareil photo, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'encre qu'on a donc, hop, la Versa Magique et j'ai tamponné sur ma plaque un petit peu d'eau et je suis venue le peindre au pinceau, au petit pinceau pour pas déborder, pour pas que ça en mette partout et ça donne une teinte aussi assez sympa, un peu plus, enfin, ouais, assez sympa. Donc c'est parti, là pour celle-ci, je nous l'ai gardée pour qu'on le fasse ensemble parce que j'ai un petit détail à vous préciser, une petite astuce qui va peut-être vous aider. Donc celle-là, on va la faire ensemble, celle-là aussi. Et le reste, je pense que je vais vous le passer en accéléré parce qu'une fois que vous aurez vu donc les deux trucs, après, tout du long, c'est la même chose. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est attention, testez avant. Parce que on ne peut pas se permettre en fait que si vous venez mettre une fleur ou autre sur votre cadre, que vous vous retrouviez avec votre fleur qui déborde carrément de la page de base. Voilà, donc faites le test avant, ça vous permet du coup de savoir un petit peu où c'est que vous pouvez placer vos die cuts, tout ça, toutes les idées qui vous viennent. Et ça va vous éviter la déconvenue de vous apercevoir à la sortie que, ah mince, ça déborde royalement. Surtout quand elle est fermée, quand elle est posée, voilà, faut pas qu'on ait des éléments
qui sortent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les napperons, je m'en suis servi en fait sur plusieurs pages et vous allez le voir, mais ça je l'ai fait en amont, pour venir faire le rappel justement de l'obturateur. Donc sur certaines, je suis venue les coller sous nos petits emplacements photos. Alors soit je l'ai mis en entier quand c'était possible, sinon vous voyez, j'ai découpé et j'ai pris que les portions qui m'intéressaient. Et j'ai collé. Et donc c'est ce que j'ai fait aussi sur les cadres. Alors peut-être pas tous, je ne me souviens pas exactement. Mais voilà, c'est simplement, je l'ai placé, je l'ai collé en dessous et j'ai coupé pour pas qu'il déborde. Tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc c'est parti, on démarre et on démarre avec... Ah oui, si, les petites pailles. Voilà, alors moi je m'en sers pour venir faire des intitulés. Ça nous permet de venir mettre un peu plus de couleur, ça nous permet de mettre aussi un peu plus de relief. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir, mais moi j'ai bien aimé l'idée, je ne connaissais pas du tout. Donc du coup voilà, donc je me suis dit pourquoi pas venir faire comme si on peut mettre l'intitulé ensuite... ça peut être sympa. Alors, je ne l'ai pas fait sur tous. Pour l'instant, je l'ai fait sur celui-là. Je pense que je vais en venir en réintégrer à la fin. Je verrai. Mais voilà, donc simplement, on coupe avec des grands ciseaux. Ça se coupe assez facilement. On colle, ben, moi j'ai fait avec ma colle classique de scrap, hein, ma All Purpose. Donc voilà. Et la fameuse petite astuce que je voulais vous donner, c'est pour la ficelle. Alors, au moment où là, je vous fais le truc, donc comme je vous l'ai dit, c'est la box test, hein, et la ficelle au départ n'y était pas. C'est une idée qui est venue ensuite. Donc, vous allez avoir de la ficelle dans votre box. Moi, je n'en avais pas, puisque je ne l'avais pas intuité dès le début. Et Amélie non plus. Ce qui fait que je ne connais pas l'épaisseur de votre ficelle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la mienne, ma corde, je sais qu'elle est épaisse. Et je voulais à tout prix une fermeture par nouage. J'avais pas envie de mettre des aimants. Alors j'en ai mis certains sur d'autres, des tout petits, voilà, pour être sûr que ça tienne. Mais sur celui-là, je voulais vraiment rappeler ce côté marin, la corde, les nœuds marins, enfin voilà. Donc je suis venue la coller derrière. Et on est bien d'accord que si je colle tout ça comme ça va me faire une protubérance sur mon dernier photomat. Du coup, pour y pallier, eh ben, c'est bien simple. C'est encore une fois la technique du petit bout de chipboard que je n'ai plus sous la main, bien entendu. Hein. J'en ai un là. Donc voilà, donc vous allez venir en fait en coller des petits bouts de chipboard et c'est ça que vous collerez sur votre page. Si vous avez la mousse 3D, ça va plus vite, c'est une option. Le chipboard, c'est vraiment un petit système D si jamais il s'avère que vous n'avez pas ou plus de mousse 3D. Voilà, ça sert, ça me sert en tout cas moi personnellement assez régulièrement. C'est une petite astuce que j'utilise fréquemment pour mes die cuts où des fois il faut tellement de mousse 3D que c'est pas plus mal de venir directement au chipboard. Alors attendez, que je négocie quand même l'épaisseur, que je ne me retrouve pas avec trop et pas assez ou vice versa. Voyons voir, parce que j'ai différentes épaisseurs. Hop. Ah, je vais tomber entre les deux. Aïe, 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 aïe. Ça peut pas se passer simplement à chaque fois. Hein. Mon Dieu, c'est fou. Celle-là va être un peu juste et l'autre est plus épaisse. Eh bien, écoutez, hein, à pas prendre de risque, je pars avec mon épaisseur la plus épaisse. Au moins, je suis sûre que ça ne touchera pas. Donc voilà, donc je vais venir en mettre aux angles, un petit peu sur les bords. Oups. Donc là, clairement, si j'avais eu plus de chipboard sous la main, je pense que j'y serais allée au chip. Parce qu'on fait une grande longueur, deux grandes longueurs, et puis voilà, on est tranquille. Hein. C'est quand même plus rapide. Hop. Donc ensuite, on va placer ensemble aussi notre petite pochette. Je vais mettre un peu au milieu quand même aussi, sinon ça va me faire des trous. Hop. En fait, j'en ai plus du blanc.
en ruban comme ça. Pareil, ça aurait été idéal, je serais allée beaucoup plus vite. Il me reste que du noir. Forcément, le noir sous mon ivoire, je pense que c'est pas très recommandé. Donc, je prends pas de risque. Hein. Je fais pas comme hier soir avec mon pistolet à colle chaude. Et du coup, bah, tant pis. Je mets un peu plus de temps. Hop, et un dernier. Et je pense que ça devrait le faire. Je vais tester à vide. Ouais, c'est bon. C'est même vachement surélevé pour le coup. Bon, ben là, il n'y a pas de doute. Ma corde ne me gênera pas. Allez, c'est parti. Tac. Maintenant, il faut retirer toutes les protections. Alors là, j'ai mis de la grande taille parce que comme je vous dis, ma corde est épaisse. Forcément, je pense que vous déjà, la vôtre va être plus fine. Et puis, j'allais vous dire forcément pour tout le reste, pour ce qui va être de mettre mes cadres en surépaisseur et tout ça, je vais prendre le plus petit, la plus petite épaisseur que j'ai. Hein. Grosso modo, on va se retrouver sur du 1,5 mm grand max. Ben, un petit peu l'épaisseur de notre chipboard, quoi. Hop. Là, c'est vraiment parce que ma corde ne le fait pas sans ça, quoi. Et puis alors, quand on a la protubérance qui passe tout au milieu, c'est vraiment pas joli du tout, du tout. Je parle en connaissance de cause. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous disais, je vais me placer par rapport à mon motif, par rapport à mon débord de page et par rapport à ma tranche. Je vais essayer de me mettre droite aussi, ce serait mieux. Voilà, je ne suis pas tout à fait à plat. Ça m'enquiquine un peu. Je ne sais pas si vous êtes encore dans le champ. Ouais, ça a l'air. Allez, Sandy. Pas de stress. On essaye de se coller tout ça droit. Je viens tout de suite vérifier, avant d'appuyer ou autre, qu'il me reste la place pour mon petit journal, enfin, mon petit carnet. Et oui, il m'en reste. C'est juste que lui va être un peu plus bas. Non, ça a l'air d'être bon. Je vais pouvoir l'aligner. Ok, donc là, voilà. Je suis satisfaite. Ça me va. Et voilà, c'est placé, c'est fixé. J'y touche plus. On va tout de suite venir donc mettre notre petite pochette. Et pour le faire, je vais garder mon petit carnet à l'intérieur pour être sûr qu'il ne vienne pas déborder. Hop. Donc, on met de la colle sur nos onglets et seulement sur nos onglets. On va le placer, on va sortir le carnet et on viendra bien appuyer les onglets pour qu'ils prennent bien. Hop là. Allez, c'est le moment où il ne faut pas faire de maladresse. Pas de bêtises, Sandy. Sors le bout de corde. Allez, en hauteur, c'est à peu près là. On est bon. Je vais me rabaisser un petit peu. Hop, je le sors. Je viens quand même vérifier que je suis à peu près droite. C'est-à-dire que bon, s'il y a un petit millimètre, ce n'est pas grave. Je suis à quoi? Je suis à 6 mm. Ouh! Et ici, 6 aussi. Impeccable. Je viens vérifier aussi sur le côté quand même. Entre 4 et 5. Et à 4. Ok, ça, c'est pas très dérangeant. Ça a toujours tendance à... Et là, on vient du coup bien appuyer nos onglets pour qu'ils s'encollent bien, que ça ne bouge plus. Et notre petite pochette, hop, sera fixée.
Mhm. Mhm. Ok. Moi, je suis plutôt satisfaite de mon côté. Ça s'est bien passé. Tout s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de pépin. Hop. Maintenant, on va venir mettre donc en relief notre petit cadre sur notre emplacement photo. Donc, vous vous souvenez, c'est celui qui s'ouvre en accordéon, comme ceci. Ah, ça, je ne vais pas penser à le vérifier. Et comme cela. Et là, donc moi, je vais décider... voyons voir, qu'est-ce que je vais décider? Parce que j'y ai même pas réfléchi avant de vous le faire. Je pense que je vais venir la glisser par en haut et que je ne vais pas venir coller mes bords. Hop. Ouais, ça nécessitera de venir la retailler, mais ça on s'en doutait un petit peu, c'est souvent le cas. Pam, pam, pam. Donc, ok, je vais mettre un peu de mousse en bas à droite, en bas à gauche. Choup. Et donc là, de nouveau, si vous n'avez pas de mousse, petit carré de chipboard qu'on colle tout simplement. Donc on le colle sur le cadre et ensuite on vient le coller. Hop, toi, je vais te réduire. Hop là. Je vais en mettre un petit bout ici sur le bord. Alors, je voudrais pas trop que ça déborde. Pouvoir justement laisser la place quand même que cette photo, même si on la retaille, elle puisse venir s'y glisser. Et je vais venir en mettre deux petits là. Ouf. Tout en bas. Alors là, franchement, je mesure pas. J'essaye juste de faire en sorte qu'il n'y ait pas en fait d'endroit où c'est vide. La protection. Je ne vous ai même pas montré ce que j'ai fait, c'est ça. J'étais hors cam, non? Allez. Hop. Oh, sur les petits morceaux, c'est pas évident. Hop là. Tac. Donc, je vais essayer de me remettre un petit peu plus dans le champ sans rien abîmer. Et maintenant que c'est fait, je viens le placer là où je le désire, en fait. Tout simplement. Alors, non. Là. Je suis pas centrée. Ben oui, bien sûr, fallait que tu m'embêtes. Bon, c'est pas très grave, hein. Ça se joue pas. Ah, j'ai décollé ma paille, je crois. Allez, ça se voit quasiment pas si on le sait pas. Et voilà. Tac. Alors, je vais peut-être venir y mettre ensuite des petits die cut ou autre, mais je vais attendre d'avoir fait la suite en fait pour pouvoir y revenir, d'accord? Tout va dépendre de ce qui me reste ou pas. Je vous avoue que là, à force d'essayer d'un côté, d'essayer de l'autre, je me suis un peu tout mélangé et je sais plus trop ce qui me reste pas, ce qui est dédié ou pas dédié. Donc du coup, pour l'instant, je préfère le laisser en stand-by. Et on continue sur la page d'à côté, donc on a un cadre tout simple. Donc là, pareil, on va venir le positionner lui, décider de son ouverture. Donc encore une fois, pour moi, ça va être par le haut. Je trouve que c'est plus pratique. Et on vient lui mettre toutes les zones qu'on souhaite en relief. Hop. Alors, placez-les plutôt en bordure, mais pas trop non plus de façon à ce qu'elles ne soient pas visibles. Hein. Simplement parce que comme ça vous laisse un peu plus de marge pour glisser votre photo. D'accord?
Donc encore une fois, je viens m'aligner par rapport à ma tranche. J'essaye d'avoir quelque chose quand même d'à peu près équilibré, même si forcément on n'est pas toujours sur les mêmes dimensions. Hop. Tac. Et donc par-dessus votre cadre, ensuite, vous pouvez décider de venir mettre vos die cuts, vos chipboards, vos sentiments, également en relief comme ça. Rien ne vous empêche de venir remettre une couche supplémentaire. Pour pouvoir éventuellement y glisser les petites cartes de journaling qu'on a également dans la box. Hop, voilà. Et donc là, vous voyez, alors j'ai pas forcément le bon format, mais ma photo, voilà, je viendrai l'intégrer comme ça fera buter et elle ne bougera pas. D'accord? Hop là. Donc, est-ce qu'on va y mettre? Alors ici, on a un sentiment. Je sais que je voulais le sentiment. Vous vous souvenez où c'est que je l'avais mis? Je l'avais mis en haut ou en bas? Flûte. Il y avait la tortue, clairement, parce que je voulais que la tortue, elle regarde l'autre. Donc ça, c'était sûr. Alors, oui, je viens placer mes die cut. Ils débordent sur ma photo. C'est volontaire. Voilà, j'adapterai le choix de mes photos en conséquence. J'aime bien quand ça vient un petit peu empiéter, que c'est moins carré, moins... Enfin, voilà, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, ma petite tortue, ben, ouais, c'est souvenir qui va rester à plat. Et ma petite tortue, elle, je veux qu'elle ait un petit peu d'épaisseur. On va lui donner l'impression de nager à cette petite tortue. Alors là, pareil, faites attention que votre die cut n'empiète pas, ou votre chipboard, hein, peu importe, n'empiète pas sur votre tranche. Il faut pouvoir fermer l'album après. D'accord? Je sais pas ce que j'ai à vous dire d'accord toutes les 3 secondes. Hop. Ça y est, je sais plus comment je l'avais mise. Comme ça. Bien sûr, tellement prévisible. Hop. Ah. Voilà. Voilà, petite tortue, regarde ses potes là-bas. C'est tout ce que je voulais. Et donc, mon petit souvenir, lui, je vais venir le coller à plat. Puisqu'on a déjà le relief du cadre, je veux pas qu'il soit plus élevé. Alors là, c'est un petit peu chaud patate. Donc, je vais simplement venir mettre des points de colle. Oui, vous avez vu, j'ai ancré mes sentiments. Ivoire sur ivoire, ça me bottait pas trop. Alors, je vais me mettre un peu plus à l'aise. Hop là. J'ai décalé. Et j'ai bavé. Hop. Et toi, tu te redresses. Et je veux pas que tu te redresses. Ok.
Ok. Et donc, on avait ensuite le petit dauphin ici. Et lui, pareil, je vais le mettre en relief. Alors, on peut s'amuser aussi à venir les faire passer dessus-dessous, hein. Rien ne vous empêche de faire passer certains éléments en dessous. Ah, je me suis collée en dehors du cadre. Hop, il faut que je le décale lui. Sur le bout de la nageoire. Et oui, parce que sinon, ça vient bloquer mon cadre pour venir après intégrer ma photo. Ok, cette page est faite. Pour l'instant, peut-être qu'on va venir ensuite rajouter, comme je vous disais, mais pour l'instant, voilà. Vous voyez, on peut venir glisser les petits timbres, les cartes de journaling, etc., etc. On continue. Donc là, j'ai déjà placé mes emplacements photos. Ok. Je suis venue justement mettre le napperon. Ah oui. Et alors, c'est là, il ne faut pas que je me bug. Hop. Donc, on a le fameux appareil photo. Comme je vous disais, ceci, je l'ai fait au pinceau. Ça a été ancré direct et avec du glossy. Ici, donc, je vais venir le placer comme ceci. Un petit peu surélevé car je veux intégrer la carte de journaling et faire en sorte qu'on voie le petit poisson. Alors, je peux déborder, puisqu'elle ne va pas être fixe, je peux déborder de mon emplacement photo, c'est pas un souci. Ce que je peux pas, c'est déborder de ma page d'album tout court. Et il faut que je veille, lorsque je vais retirer du coup ma carte, que quand même je suis bien centrée. Ok, là je pense qu'on est pas trop mal. Ouh, tout glisse. Hop. Ah oui, en dessous, je suis venue mettre du rhodoïde et coller l'image de l'hippocampe. Allez, on se la refait. Donc, je vous ai dit, déborder d'en haut, c'est pas possible, il faut pas. Déborder à gauche, tant qu'on ne déborde pas de la page, c'est pas grave. Et enfin, je suis pas du tout centrée. Il faut que je sois centrée forcément sur mon napperon. Sinon, ça va pas le faire. Allez, hop. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, avant d'en rajouter plus, je vais venir vérifier que c'est bon. Et bien tant pis, ce sera le deuxième poisson. Quoique, ouais non, si je mets le premier, ça déborde. À moins de le mettre en travers. Allez, deuxième poisson, c'est pas grave, ça me dérange pas, personnellement. Et je vais venir rajouter quelques petites mousses pour que ça tienne mieux. Donc là, on a à peu près vu tous les pièges. On a vu comment procéder pour positionner tout ça. Je n'ai donc toujours pas fait mes photomates. Je ne sais pas si je vais les faire ou pas. Ça, on verra plus tard. Ça ne vous empêche pas d'en faire si vous le désirez. Si je ne retire pas la protection. Ah! Bon.
se la refait, c'est pas grave. Allez. Hop. Voilà. C'est dommage que je déborde pour mon poisson tout joli là. Il me plaisait bien ce petit poisson. Donc ça c'est bon. J'avais aussi une fleur sur cette page. Je suis pas droite. Hein. J'ai l'impression de ne pas être droite. Alors, où c'est qu'elle a valdingué ma fleur? Elle est en dessous. Ma fleur. Hop, elle, je comptais venir la mettre ici. Ma colle. Hop là. Est-ce que ça me gêne pour l'ouverture? Non, c'est bon. On est tout bon. Et voilà. Alors, n'oubliez pas qu'on a aussi les petites perles, tout ça. Vous pouvez venir vous en servir pour en rajouter. Hein. Plus vous en mettrez, mieux ce sera finalement. C'est un petit peu ça le principe. Donc, n'hésitez pas, vraiment. Hop, cadre suivant. Tac, tac, tac.
Et voilà les filles, vous avez vu toute ma mise en page. Donc comme vous avez vu, il y a une partie avec les pailles jaunes, je ne l'ai pas fait en cam, simplement parce que il y a un moment donné, ça fait trop de vidéos. Déjà là, je vais vous mettre de l'accéléré. Bien sûr, je vais venir intégrer ce qui me reste de cartes de journaling, hein, bien entendu. J'ai encore quelques die cuts, quelques petits embellissements que j'avais préparés. Donc, ils vont venir aussi s'y intégrer. Mais du coup, ça, eh ben, écoutez, je le fais hors cam. On a aussi ça à y mettre. Je vais l'y mettre forcément. Je m'étais également préparé des nœuds que je vais aussi sûrement venir ajouter. Donc tout ça, ça va se passer hors cam parce que là, je pense qu'on n'est pas loin de 1 h 30 de vidéo facilement. Et je pense que vous avez compris en tout cas la technique. Et du coup, on se retrouve pour la vidéo de présentation où vraiment vous verrez tout en détail. Mais voilà, vous avez le final de ma mise en page. Et je crois qu'au début de la vidéo, je vous avais montré ma couverture. Dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, pareil, vous allez la voir en vidéo de présentation. Juste, ouais, je m'étais raté ce chipboard là en le faisant avec des paillettes dorées, ça me plaisait pas du tout. Du coup, je me suis amusée à venir mettre C'est l'amour à la plage que j'ai glossifié. Alors, je sais pas si je vais l'intégrer ou pas, peut-être en version qu'on peut extraire et puis voilà. C'était pour rigoler parce que voilà, c'est la chanson, vous savez, C'est l'amour à la plage. Ah ou tcha tcha tcha. Voilà, depuis que je suis sur cette box, j'ai cette chanson, comment dire, magnifique en tête. Allez les filles, j'espère que vous allez prendre plaisir à faire tout ça. Je vous fais des gros bisous. Il me tarde de voir tout ce que vous allez avoir sorti et toutes vos idées, tout ça. Et puis on se retrouve bah, du coup pour échanger sur cette box, sur le groupe de Scrap Enjoy. Bisous les filles!